Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ma routine capillaire. Donc, le but est de vous faire découvrir les différents produits que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux. Donc là, je vais vous expliquer vraiment les différentes étapes que je fais lorsque je me lave les cheveux, donc environ tous les 5 jours. Alors, la première étape, toujours avant de faire mon shampoing, je vais commencer par faire un bain de huile. Donc, les bains de huile, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui consiste en fait à enduire les cheveux de plusieurs huiles pendant 1 heure ou ça peut aller jusqu'à toute une nuit, donc pendant plusieurs heures. Et le but en fait des bains d'huile, c'est vraiment une nutrition profonde des cheveux. Donc c'est ce qui va vraiment permettre que les cheveux ils soient moins secs et moins cassants. Donc pour le faire, on peut ou utiliser une seule huile ou plusieurs huiles en fait, donc des huiles végétales. Et donc voilà, c'est après selon les besoins des cheveux, selon ce que vous aimez vous. Parce que après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque huile a vraiment ses spécificités. Donc je vais déjà vous faire découvrir moi ce que j'aime bien. Donc moi, ma première chouchou, c'est vraiment l'huile de noix de coco. Donc voilà, c'est de l'huile vierge en fait que j'achète au supermarché. Donc on la trouve autant bien à la Coop que chez Migros, chez Aldi. Et ça va varier entre 3 à 5 francs le pot. Donc moi j'aime bien privilégier vraiment les produits bio. Donc voilà, moi je vous conseille de en choisir une bio. L'huile de coco, sa spécificité, c'est vraiment la nutrition. Elle est vraiment très riche, elle a plusieurs vitamines aussi. Donc voilà, pour celle-là. Ce que j'aime bien, c'est la mélanger du coup avec l'huile d'avocat. Donc c'est celle ici. Donc cette huile-là, moi je la trouve chez Nature et Découverte. Donc elle est un petit peu plus chère. Elle était environ 12 francs. Mais voilà, moi je trouve que ça vaut la peine. C'est bien concentré, donc ça peut durer plusieurs mois selon l'utilisation que vous en faites. Donc l'avocat, ce qui est bien, c'est vraiment que ça booste les cheveux secs et cassants. Donc ça va se rajouter à la nutrition de l'huile de coco. Et la troisième qui est un peu ma chouchou, c'est l'huile de jojoba. Donc pareil, j'ai acheté chez Nature et Découverte. Celle-là, c'est vraiment, elle va faire briller les cheveux. Donc ça peut être remplacé par l'huile d'argan aussi qui a la même propriété. Et sinon, il y a aussi une des plus connues, c'est l'huile de ricin. Donc moi je l'achète donc aussi l'huile vierge qui n'a pas été travaillée. Celle-là on la trouve en pharmacie pour environ 8 francs. Donc voilà, ce que je fais c'est que je mélange ces différentes huiles. On n'a pas besoin de mélanger trop non plus, hein. En général je mélange 3 maximum. Donc je fais une mixture avec ces 3 huiles et je vais les induire sur tous mes cheveux. Donc mais juste sur les pointes, hein. Il faut éviter vraiment les racines pour pas que ça graisse trop. Et du coup, voilà, une fois que j'en ai mis partout sur les pointes, sur la longueur, je vais faire un chignon. On peut mettre un linge dessus encore pour ajouter de la chaleur ou laisser à l'air. Et je vais essayer de laisser minimum poser 1 heure avant mon shampoing. Après, il y a des personnes qui voilà, vont mettre le matin, vont vaquer à leurs occupations dans la maison, puis vont les laver en fin de journée. Il y a d'autres, elles vont les mettre juste avant d'aller dormir, ce qui permet faire agir les huiles toute la nuit. Donc voilà, on peut bien s'imaginer, plus longtemps on laisse, plus longtemps ça va nourrir les cheveux. Du coup, une fois que j'ai fait poser quelques heures mon bain de huile, je vais passer à la deuxième étape qui est le shampoing. Donc le shampoing, bien sûr, c'est ce qui va nous permettre de laver les cheveux, donc d'éliminer tous les résidus qui vont s'accumuler pendant quelques jours, que ce soit les crèmes qu'on ait mises ou la pollution, le pollen, etc. Donc, pour les shampoings, déjà ce qui est important, c'est de choisir un qui est adapté à ses cheveux. Donc moi, je vais aller vers des marques qui proposent vraiment des soins pour les cheveux frisés. Ensuite, il faut distinguer 2 sortes de shampoings. Donc, il y a les shampoings avec sulfate et les shampoings
sans sulfate. Alors moi, dans ma salle de bain, on en retrouve les deux sortes. Donc, les shampoings avec sulfate, donc on sait maintenant, ils sont connus vraiment pour avoir un agent détergent, d'être mauvais pour les cheveux et aussi de les rendre secs et cassants. Donc, surtout pour nos cheveux, c'est vraiment ce qu'il faut éviter au maximum. Après, ils ont quand même une propriété intéressante qui n'aura pas les shampoings sans sulfate, c'est qu'ils éliminent tous les résidus avec du silicone. Et comme j'utilise pas que des produits 100% bio et que j'utilise aussi des produits avec du silicone, c'est quand même utile d'en avoir un à utiliser après de temps en temps, pas tous les lavages, mais en tout cas une fois par mois pour pouvoir vraiment, comment dire, enlever tous ces résidus de silicone qui se sont accumulés. Donc là, j'en ai un que j'aime bien. Donc en tout cas, la marque, c'est vraiment une marque que j'affectionne. C'est celui de chez Chlorane. Donc c'est nutrition et réparation. Donc c'est shampoing dattier du désert. Donc ça, j'aime beaucoup cette gamme au dattier de désert. Donc là, je vais vous encore proposer d'autres pour après shampoing et puis aussi comme crème de jour. Donc ça, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, c'est un qui a des sulfates. Ensuite, le plus souvent, je vais utiliser un shampoing qui est sans sulfate cette fois. Donc, pourquoi c'est bien les produits sans sulfate? C'est parce que eux, ils vont vraiment pas dessécher les cheveux. Ils sont beaucoup plus doux. Ils sont aussi biodégradables, donc plus respectueux au niveau écologique. Et voilà, moi j'en utilise un qui est en plus bio. Donc ça, c'est une deuxième marque que j'aime beaucoup, que je trouve dans un magasin bio de ma ville. C'est la marque Lavera. Donc là, j'en ai choisi un que c'est à l'aloe vera. Et donc, c'est un shampoing, hydratation et soin de la vera bio. Donc le premier, le Chlorane, il est dans les environs de 15 francs. Cela, je l'ai trouvé chez Manor. Et la Vera, il est à 8 francs. Après le shampoing, on va passer à la troisième étape qui est l'après-shampoing. Donc là, je dirais que ça doit être l'étape où la plupart des gens doivent sauter. Mais c'est quand même une étape très importante parce que c'est ce qui va permettre aussi d'hydrater les cheveux et pouvoir faciliter le démêlage. Donc, qui est une étape quand même importante avant d'aller mettre un masque pour finir le soin. Donc là, ce qui est important avec l'après-shampoing, c'est d'utiliser, comme pour le shampoing, des qui sont adaptés à nos cheveux. Donc voilà, si c'est des cheveux qui ont tendance à être cassants, peut-être choisir un pour cheveux cassants. Si vos cheveux sont très secs, ben plutôt un pour des cheveux qui sont secs. Si vous avez malheureusement des pellicules, ben, il y en a aussi des qui sont contre les pellicules. Donc c'est bien de les cibler. Et ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser un qui est de la même gamme que votre shampoing. Comme ça, les deux vont renforcer l'action. Donc moi, en ce moment, j'utilise le même que celui dont je vous ai parlé, donc Chlorane dattier du désert. Et celui-là, on le trouve pour environ 12 francs dans certaines pharmacies et aussi chez Manor. Donc après avoir utilisé l'après-shampoing et démêlé les cheveux, on passe à la quatrième étape qui est la pose du masque capillaire. Donc ce qu'on va faire, c'est que après la troisième étape, on va se sécher les cheveux, donc avec un linge, enlever le maximum d'eau possible et on va induire le masque sur toute la longueur des cheveux. Donc, pourquoi c'est important de mettre un masque capillaire? Déjà parce que l'étape après shampoing, elle n'est pas autant hydratante, nutritive que le masque. Et aussi, ça va être un complément à l'huile, au bain de huile qu'on a fait donc à la toute première étape. Alors,
là, pareil, les masques, il faut vraiment choisir un qui est adapté à notre type de cheveux. Donc, il y a toutes sortes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les masques qui vont réduire le volume et donner un peu plus de souplesse aux cheveux. Donc là, en ce moment, j'utilise une marque que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps et que j'aime beaucoup. Donc, c'est la marque Kerastase. Et j'utilise la gamme donc Discipline. Ici, c'est le masque curl idéal avec de la prokératine et de l'élastine. Donc, c'est celui-là. Donc, après avoir laissé poser notre masque entre environ 15 minutes à 1 heure et avoir rincé les cheveux, on passe à la dernière étape qui est le coiffage. Donc là, il y a toujours pour moi deux options. Alors, ou on laisse naturel, comme ils sont maintenant, ou on fait un brushing. Donc, la première option, donc si on les laisse naturels, ce qui est important pour nos cheveux frisés, c'est de mettre une crème de jour. Donc, c'est quoi le but de la crème de jour? Donc, comme les différentes étapes, c'est de garder les cheveux hydratés, nourris, et aussi d'apporter un certain poids aux cheveux pour que les boucles elles restent dessinées, souples, pour baisser le volume aussi. Donc voilà. Moi, j'en ai utilisé déjà aussi plusieurs sortes. Donc il y a toujours la gamme Chlorone Nutrition Réparation au dattier de désert que j'aime beaucoup. Donc là, c'est vraiment une crème légère qu'on applique sur toute la longueur des cheveux. Et celle-là, on la trouve pour environ 12 francs chez Manor. Soit j'utilise donc en ce moment une marque bon, voilà, qu'on connaît bien aussi de Body Shop. Et donc là, c'est plus dans un aspect de cire. Donc c'est comme ça. Et pareil, le but c'est aussi de bien hydrater les cheveux et le mettre sur toute la longueur. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai été juste triste d'apprendre que pour l'instant il est en rupture de stock chez The Body Shop. Et je sais pas s'ils vont le remettre en vente ou pas. Donc j'espère parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et il est pratique à transporter, il est vite glissé dans le sac. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le retrouver tout bientôt. Donc ça c'est la première option. Et la deuxième option, c'est de faire un brushing. Donc pour l'étape brushing, pour moi ce qui est important, c'est d'avant de commencer à lisser les cheveux, c'est de mettre une crème protectrice. Donc là, j'utilise toujours Kerastase Discipline. Et là, c'est kératine thermique. Donc ça va vraiment ça va vraiment permettre de protéger les cheveux de la chaleur. Donc bien sûr, c'est pas une action à 100%. Et l'idéal, c'est de ne jamais lisser les cheveux si on veut protéger les cheveux de la chaleur. Mais si, comme moi, vous aimez bien les brushings, je trouve que c'est une étape importante. Donc celle-là, pareil, je l'ai trouvée chez Manor pour environ 20 francs. Donc bien sûr, les deux crèmes dont je vous ai parlé, c'est des crèmes sans rinçage. Hein. Donc il faut les laisser avant de partir, soit coiffer les cheveux, soit de les lisser. Donc entre deux shampoings, n'hésitez pas pour garder les cheveux hydratés de continuer donc ou à utiliser la crème de jour tous les jours. Donc le matin ce que je fais c'est que j'humidifie les cheveux puis je remets la crème de jour pour les coiffer puis pour refaire un petit peu les boucles. Ou si j'ai un brushing, ce que je fais c'est que je vais mettre toujours sur les pointes des cheveux une huile hydratante. Donc là j'aime beaucoup celle de L'Oréal, Elsev. Donc c'est l'huile extraordinaire avec 6 huiles d'extrait de fleurs précieuses. Donc sublimateur de matière. Donc voilà, c'est très vendeur. Mais en tout cas, moi j'aime bien. En plus, ça sent super bon. Donc tous les matins, quand j'ai mon brushing, j'en mets un petit peu sur les pointes pour hydrater. Celle-là, je la trouve pour environ
15 francs, que ce soit à la Coop ou chez Manour. Donc voilà pour le petit conseil au jour le jour. J'arrive au bout du coup de cette vidéo. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai apporté quelques petits conseils, que vous avez aussi découvert de nouveaux produits. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la partie commentaires. Si vous aimez bien mes vidéos, il y a aussi toujours la possibilité de vous abonner à ma chaîne vidéo. Et n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de cette chaîne, surtout à vos amis qui galèrent aussi avec leurs cheveux frisés. Donc je vous souhaite une toute belle journée et à bientôt!